Hello, my friend. Hope you are fine. Si je te dis dépendance affective, à quoi penses-tu? Je crois que chacun de nous a plus ou moins une idée de ce à quoi ça renvoie, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on l'a vécu, ou parce qu'on est en train de le vivre. Mais laisse-moi quand même te l'expliquer en quelques mots. Mais avant toute chose, je voudrais dire que la dépendance affective ne se retrouve pas que chez les personnes en couple. On peut ne pas être en couple, mais être dépendant. Dépendant d'un ami, dépendant d'un parent, dépendant de son enfant. C'est possible. J'aimerais te dire aussi avant toute chose ce que n'est pas la dépendance affective. Ce n'est pas de l'affection. Ce n'est pas de l'amour. Il n'est pas rationnel. Alors la dépendance affective ne doit jamais être confondue à l'amour pour rester dans cet état-là. Pourquoi? Parce que la dépendance affective est une maladie de l'âme. C'est une déformation au niveau de l'âme. Ça se caractérise par le fait que on a tout le temps besoin de l'autre pour se sentir bien. On a un attachement excessif à l'autre qui fait en sorte qu'on n'imagine pas sa vie sans cette personne. Il est au centre de tout. On ne veut pas vivre sans cette personne. On se refuse de vivre sans cette personne. Que cette personne nous apporte, nous fasse du bien ou du mal, on y est attaché. Et c'est ce qui amène certaines personnes à vivre de plus en plus, à vivre de manière répétée des relations toxiques, des relations nocives. C'est ça la dépendance affective. C'est cet attachement qu'on a vis-à-vis de l'autre qui nous rend donc dépendants de lui. Ça vient en fait d'un déséquilibre qui a été créé au niveau de notre âme en fait. Et comme on est déséquilibré, en tant que personne dépendante, on va s'appuyer trop sur l'autre. On va attendre trop de l'autre. Et cette personne ne pourra pas nous donner cela. Et comme cette personne ne pourra pas nous donner cela, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours des échecs. Imagine-toi en train de t'appuyer trop sur quelqu'un. Tu vas faire mal à cette personne, mais tu vas aussi te faire mal parce que malgré le fait que tu t'appuies encore et encore, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de faire fuir cette personne. Ou encore, cette personne va rester, mais elle va abuser de toi parce qu'elle va se rendre bien compte que tu as un problème, que tu n'imagines pas ta vie sans elle. Alors elle va abuser de toi physiquement, psychiquement et même, et oui, très souvent et de plus en plus, on l'assiste à cela dans les églises spirituellement. Ce qui va nous détruire, qui va détruire les autres. Quand on est dépendant affectif, on va faire fuir les gens parce qu'on est excessif dans notre manière de vivre les relations. Il y a de nombreuses causes qui sont liées à la dépendance affective et je ne pourrais pas en parler dans ce podcast, mais il y a une cause dont je voudrais vraiment en parler. C'est celle qui est liée à l'enfance et qui se voit chez la plupart des personnes, chez la grande partie des personnes qui souffrent de dépendance affective. Et cette cause se retrouve dans l'enfance. Les personnes dépendantes, émotionnellement, ce sont des personnes qui ont grandi sans parents, sans amis, sans des frères, des sœurs, sans cet environnement-là. Ou encore qui ont grandi dans cet environnement-là. Mais on n'a pas pris soin de leur âme. On n'a pas pris soin on ne s'est pas attardé sur leurs besoins émotionnels. On s'est attardé sur leurs besoins physiques, sur leurs besoins humains et tout, c'est-à-dire sur leurs besoins uniquement sur le plan physique. C'est-à-dire on s'assure que l'enfant mange, l'enfant ait de quoi se nourrir, se vêtir, aller à l'école et toutes ces choses-là. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures, on ne prend pas soin de l'âme. On s'imagine pas que ça peut créer des problèmes chez un enfant. Et pourtant, si. Et on s'imagine qu'on lui a tout donné parce qu'on lui a donné un toit, à manger, à boire, une instruction. Mais non, ça fait pas tout. Et ces personnes ne savent pas forcément qu'elles souffrent. Ces personnes ne se rendent pas compte, mais plus ils grandissent, il y a une déformation qui s'est créée, une carence. Il y a une carence qui s'est créée au niveau de l'âme. Et c'est quand ces personnes commencent à vivre des relations qu'elles réalisent qu'il y a un problème.
Parce que lorsque les gens leur montrent de l'intérêt maintenant dehors d'une manière ou d'une autre, ils s'attachent tellement à ces personnes, et tout est multiplié, tout est excessif dans leur manière de vivre les relations. Ils perdent complètement le contrôle. C'est comme la drogue. Au départ, tu penses que tu contrôles, tu penses que voilà, et puis tu perds le contrôle. Ces personnes finissent par perdre le contrôle et ils se demandent parfois, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais chaque fois qu'ils sont attachés à quelqu'un, ils n'arrivent pas à se détacher. Ils sont dépendants. Cette personne peut lui faire n'importe quoi. Ils acceptent même l'inacceptable. Oui, c'est ça le problème. Parce que quand on est dépendant, eh bien, on arrive à accepter l'inacceptable. On accepte l'humiliation, on accepte même la violence, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Quand on est quelqu'un de dépendant, on est tout le temps dans l'angoisse, on est tout le temps dans la peur parce que on a tout le temps peur que cette personne parle. On devient suspicieux, on pense toujours que cette personne me trompe, on soupçonne constamment le mal. Parce qu'on se dit, s'il part, ici, on a peur, on a l'angoisse. Et finalement, on ne vit pas la relation. Parce qu'on est tout le temps dans la peur. On est tout le temps dans la peur de perdre. Et on ne s'imagine donc pas vivre seul. L'idée de vivre seul, ça nous fait peur. Parce qu'on ne sait pas être épanoui seul. Je ne suis épanoui que si lui, il est là. Je ne suis épanoui que si elle est là. Elle est le centre de tout. Et la dépendance affective aussi nous amène donc à être, comment on dirait, à perdre une sorte d'affirmation de soi. Et on est tout le temps en train de solliciter l'autre. On a besoin de son approbation. On a besoin de sa présence. On ne veut pas du tout un seul instant imaginer qu'il puisse être distant. On refuse la distance. On refuse la séparation. Parce qu'on a besoin de l'autre. On ne sait plus faire les choses de soi-même. On a besoin qu'il soit là. On a besoin de son accord. On a besoin qu'il nous approuve. Et c'est tellement... Et ça va... Et plus le temps passe, plus ça s'empire dans les relations. Et c'est pourquoi, même dans nos relations, parfois après, il y a des personnes qui sont dans le chantage. Parce qu'ils sont dépendantes. On va dire, si tu m'abandonnes, je vais mettre fin à mes jours. Si tu m'abandonnes, je vais faire ça, je vais faire ça. Si ce n'est pas nous, en tant que personnes dépendantes, qui faisons le chantage, c'est l'autre qui nous fait le chantage. Parce que cette personne s'est rendue compte qu'on ne peut pas vivre sans elle. Parce que cette personne a réalisé qu'on ne peut pas être sans elle. Alors, comme je l'ai dit, il y a des abus. Cette personne nous fait le chantage. Et comme on ne veut pas perdre cette personne, on cède à tout. Même aux choses auxquelles on ne doit pas céder. Il y a des abus. Constamment. Même dans les églises, sur le plan spirituel, il y a des abus parce que les gens sont dépendants. Il y a des abus physiques, il y a des abus psychiques à cause de la dépendance. C'est ça. Ce sont là des signes, ce sont là des symptômes, ce sont là des choses qui montrent qu'on est dépendant. Peut-être tu t'es retrouvé dans ce que j'ai cité. En fait, tu t'es toujours rendu compte qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, que ta manière de vivre les relations ne t'apportait pas l'équilibre que pourtant tu recherchais. Tu voulais vivre l'amour, mais au final, ce que tu vis, c'est pas l'amour. Tu as besoin tout le temps de cette réassurance affective. Et sauf que, comme tu as mis de côté tes vrais besoins, tu ne t'es pas questionné sur tes vrais besoins, tu as recherché seulement cette réassurance affective sur le court terme, eh bien, ce sera ce qui va aussi détruire tes relations sur le moyen et long terme, tout simplement parce que ces personnes ne pourront pas toujours te donner cette assurance, ne pourront pas toujours te donner cette sécurité, ne pourront pas toujours apporter, et même quand ils vont avoir des signes vis-à-vis de toi, d'affection, tu ne peux pas les voir parce que tu en veux trop, parce que tu es excessif. Ce n'est pas de ta faute de prime abord. Faut pas directement se sentir coupable parce que c'est une carence, c'est un déséquilibre, c'est une maladie. Comme j'ai dit, elle part de l'enfance. Mais on peut sortir de là et on doit sortir de là parce que personne ne peut être heureux dans une relation où quelqu'un est dépendant. Ça peut pas être bien pour toi, ça peut pas être bien pour la personne. Ça ne peut pas. Ce sera toujours des échecs. Ce sera toujours c'est voué à l'échec de vivre des relations quand on est dépendant. Et ce sera toujours des relations qui seront même parfois très malsaines pour toi. Des personnes ne seront même pas
te donner ce que tu veux, mais tu es accroché, tu as besoin de voir si... Et c'est étouffant, c'est épuisant. Pour toi, c'est épuisant pour l'autre. Les gens commencent à te fuir parce que tu leur demandes trop. Ils ne peuvent pas te le donner. Je ne peux pas te blâmer. Mais je ne peux pas aussi les blâmer. Parce que ça fait, quand on est dépendant affectif, on souffre et on fait souffrir les gens. Alors c'est important de sortir de ça. C'est important de se libérer de ça. Alors je me suis demandé au Seigneur pourquoi. Oui, ces personnes généralement ont grandi sans tel. Ils ont grandi sans qu'on ne prenne soin de leurs besoins émotionnels. Mais pourquoi après dans leur relation ça a un si grand impact? Pourquoi ça les consume? Pourquoi ça les bouffe autant? J'ai alors compris un truc, c'est que quand on est dépendant, en fait, on s'attend à tout de la personne pour qui on est dépendant. En fait, quand on rencontre quelqu'un qui nous montre un peu d'affection, d'attachement, d'intérêt, on veut tout de cette personne. On veut quoi? On veut l'autorité, la sécurité d'un père. On veut la protection d'un grand frère ou d'une grande sœur. On veut la tendresse d'une mère. On veut de cette personne... voilà, on veut tout de cette personne. On veut la douceur, de l'amour d'un homme ou d'une femme. On veut tout. On veut retrouver en cette personne père, mère, frère, sœur, ami. Et c'est trop. C'est trop. Personne ne peut vivre comme ça parce que c'est mettre un gros poids sur les épaules de l'autre. Et cette personne, même s'il le veut, ne peut pas te combler de tout ça. Il ne peut pas te donner exactement ce qu'un père, ce qu'une mère, ce qu'un frère, ce qu'une sœur, ce qu'un ami, ce qu'un homme, ce qu'une femme peut te donner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas ce qu'il faut. Peut-être lui-même, il ne sait même pas ce qu'être un père. Hein. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être elle ne sait pas ce que c'est qu'être une mère. Il ne sait pas ce que c'est qu'être une mère. Il ne sait pas ce que c'est qu'être un grand frère, un grand sœur. Tu lui en demandes trop. Tu en as besoin. Ça se comprend. Tu en as besoin. Sauf que lui, il ne peut pas. Alors, comment on fait? Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut se tourner vers Dieu. Il faut vraiment se tourner vers Dieu. Écoute, je te dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai été dépendante émotionnellement. Il faut se tourner vers Dieu parce qu'en fait, Dieu, il est le seul qui est capable d'apporter toutes ces choses qu'on attend des autres. C'est le seul qui est capable de t'aimer comme une mère et bien plus encore. Ésaïe 49, 15 à 16. C'est le seul qui est capable de se présenter à toi comme un père et qui joue son rôle de sécurité, qui t'apporte la sécurité, l'autorité, la discipline d'un père. C'est le seul qui est capable de t'apporter la tendresse et l'affection d'une mère. C'est le seul qui est capable de t'aimer avec toute la tendresse d'un époux, d'un fiancé. Osée 2, 16 à 20, il se présente et dit, je ne serai plus pour toi un maître, mais je serai un mari, je serai ton fiancé pour toujours. C'est le seul qui est capable de se présenter à toi comme le grand frère, Jésus. C'est le seul en qui tu retrouves tout cela et qui peut donc apporter à nouveau l'équilibre que tu n'as pas. Il t'équilibre au travers de sa présence. Il t'équilibre au travers de son amour. Il t'équilibre, il te rend stable en demeurant avec lui. Tu reposes sur lui. Et donc maintenant, tu peux vivre mieux tes relations parce qu'en le connaissant, l'équilibre que tu recherches dans tes relations, tu trouves ça en lui parce qu'il apporte toutes ces choses dans ta vie et est le seul qui est capable de combler le désert affectif qui est en toi. Il te rééquilibre et alors quand tu vivras des relations, tu n'attendras pas qu'un ami soit autre chose qu'un ami. Tu n'attendras pas que ton époux soit autre chose que ton époux. Tu n'attendras pas que ton époux soit autre chose que ton épouse. Parce que tout le reste, Dieu te donne. Il fait ton bonheur. Et quand tu es seul, tu arrives à t'épanouir parce que tu n'es pas seul et qu'il est avec toi. La chose qui m'a libérée de la dépendance affective, c'est l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour être libre, pour se soigner. Et ça encore, c'est lui qui me l'a appris. Reconnaître mon identité, savoir qui je suis, c'est avec lui que je l'ai appris. Mais la première des choses, c'est le réapprentissage de l'amour. Et ce n'est qu'auprès de lui que j'ai vu ça. Et ce n'est qu'auprès de lui que j'ai trouvé
Toutes ces choses-là qu'on peut demander à quelqu'un et qui, malheureusement, ne peut pas nous donner parce que c'est un humain. Et c'est ce que je veux pour toi. Et c'est pourquoi je te présente cette solution qui, pour moi, est la meilleure des solutions, est le meilleur traitement pour sortir de la dépendance affective. Tu es béni abondamment.